Nous sommes au Musée national de céramique à Sèvres, une institution prestigieuse qui conserve des collections de céramique de l'Antiquité à nos jours. Nous venons d'acquérir un trésor national. Il est composé de 2 pièces issues de la laiterie de Rambouillet. Un trésor national, c'est une œuvre dont l'intérêt historique, artistique est reconnu au point que l'on souhaite la conserver sur le territoire. Ces pièces issues de la laiterie de Rambouillet, qui est une des grandes commandes de Louis XVI à la fin de son règne, c'était destiné à la laiterie aménagée pour la reine Marie-Antoinette. Donc on est au cœur de cette histoire patrimoniale. L'acquisition de ce trésor national a été rendue possible par la mobilisation du ministère de la Culture, via notamment le Fonds du patrimoine et l'engagement de Madame Jessica Yu, qui est à la tête de la fondation Hantang Culture, qui est une amoureuse des arts et qui a souhaité apporter son concours à cette acquisition. 汉唐文化这次非常荣幸的与 SEF 整个的连接，可以共同的把玛丽皇后的这2件物件在 SEF 让它团聚，因为瓷器它是来自于土地。 是工匠手工艺各方面的最大的一个传承，这是法国文化和手工艺的最大的一个呈现，也是人类的一个瑰宝。Cette laiterie, elle a vraisemblablement été construite par Louis XVI pour, on dit souvent, favoriser la venue de la reine dans cette résidence de Rambouillet que vraisemblablement la reine n'appréciait pas beaucoup. Cette laiterie, elle va recevoir un très riche décor de mobilier livré par Georges Jacob, mais également un décor sculpté par le sculpteur Pierre Julien et surtout un service en porcelaine réalisé à la Manufacture de Sèvres en 1787. Ce qu'on sait, c'est que ce service il a été produit par de grands artistes que sont par exemple Jean-Jacques Lagrené, dit Lagrené le Jeune, qui était en quelque sorte le co-directeur artistique de la Manufacture de Sèvres, et Louis-Simon Boiseau, qui était lui le chef de l'atelier de sculpture. Ensemble, ils vont concevoir un service qui est particulièrement novateur par ses formes, par sa matière première également et par ses décors. À l'origine, il devait comprendre une centaine de pièces, un petit peu plus. Finalement, ce sont seulement 65 pièces qui ont été livrées pour la laiterie. Et autre particularité de ce service, qui n'était pas utilisé sur une table comme un service habituel, il était présenté, posé sur des tablettes en marbre qui étaient fixées le long des murs d'une des salles de cette laiterie. Où pouvaient être consommés donc les laitages. On disposait le service en porcelaine. Il était prévu d'être présenté comme ça, un peu comme de manière décorative en quelque sorte, à la manière de vases décoratifs. Quand vous rentrez dans la laiterie, vous avez cette salle circulaire et il y avait donc des tablettes en marbre le long des murs sur lesquelles devaient être disposées, selon un axe de symétrie très fort, un ordonnancement très régulier, les différentes pièces de ce service. Donc on peut, grâce aux petites lettres et au repérage, identifier l'emplacement exact qui était prévu pour les différentes pièces du service. Et il va connaître une histoire un petit peu particulière, tout d'abord parce que Marie-Antoinette viendra une seule fois visiter la laiterie en 1787. Elle verra donc la laiterie finalement pas dans son aménagement complet, le service n'ayant pas été livré dans sa totalité. Elle ne reviendra plus jamais à la laiterie de Rambouillet et la Révolution fera qu'elle ne pourra pas revenir sur place. Je vous présente ici quelques dessins, en particulier celui-ci qui est très célèbre. Déjà, il est très impressionnant parce qu'il est très grand. Qu'on appelle notes et profils de différentes pièces qui ont été conçues justement et qui faisaient partie du service donc, de la laiterie de Rambouillet produit à la Manufacture de Sèvres en 1787. On peut prendre l'exemple du poêlet qui est ici, dit au XVIIIe siècle poêlet à anse relevée, c'est justement la pièce qui vient de rentrer dans les collections du Musée national de céramique et qui auparavant était uniquement connue grâce à ce dessin. Le service de la laiterie de Rambouillet a complètement été redécouvert au cours du XXe siècle, notamment grâce à des travaux qui ont été menés par Selma Schwartz, qui a en 1993 publié une thèse qui permettait de réétudier aussi bien les archives que les œuvres que l'on connaissait dans les années 1990 sur ce service. Ça a permis de redécouvrir aussi et de réidentifier un certain nombre de pièces qui sont notamment passées sur le marché depuis. Et d'ailleurs, un certain nombre de pièces sont aujourd'hui conservées au Metropolitan Museum de New York ou à Naples, au Museo Duca di Martina par exemple. Sèvres reste le musée qui conserve donc le plus grand nombre de pièces de ce service, 7 pièces qui sont aujourd'hui présentées dans leur intégralité au sein du musée.